D'habitude, je prends mon train. Bon, j'habite à Pontoise, dans le 95. Et d'habitude, je prends mon train à 6h37. Je me lève à 6h, mais là, il était supprimé. Et bon, heureusement, il y avait un train à 6h52. Bon, je travaille à l'hôpital Saint-Louis. Donc là, d'habitude, je prends le métro 5 à République. C'est fermé. Et là, peut-être, je vais prendre un Uber. Bon, je crois que je peux marcher, mais bon, je préfère prendre un Uber pour arriver à 8h au travail. Donc. Pas du tout, je me suis réveillée plus tôt exprès et il n'y avait aucun problème, aucun retard. Tous les trains étaient là pour l'instant. Mais globalement, je peux comprendre qu'il y ait des situations, selon les domaines, selon les professions, où soit des réglementations en plus, une question de salaire, une question de... Voilà, on a tous des revendications. Après, le problème, c'est que ça tombe toujours sur monsieur et madame tout le monde. Et voilà, c'est nous qui sommes gênés au quotidien quand il y a des blocages. Et finalement, ce n'est pas le gouvernement qui va être vraiment impacté. Aujourd'hui, on demande à ce que le plan d'austérité du gouvernement, un plan d'austérité qui consiste à faire payer toujours les plus pauvres de ce pays, que ce soit les salariés, les retraités, les étudiants, qu'on fasse payer les plus riches de ce pays. Voilà, si effectivement il y a une crise, on est prêt à dire ok, il manque de l'argent, la dette est trop importante, mais ça fait quand même plus de 7 ans, 8 ans aujourd'hui que le gouvernement Macron est au pouvoir. Ça fait 8 ans que les bourgeois de ce pays se gavent. Ils ne savent même plus quoi faire de leur argent. Donc si effectivement il y a une crise, la question est de savoir qui doit la payer. Voilà. Et nous, en tant qu'organisation syndicale, en tant que salariés, on pense que c'est les gens les plus riches de ce pays qui doivent payer cette crise. Donc on vient justement en grève et en manifestation aujourd'hui pour passer ce message. Est-ce que vous les sollicitez? Passons de l'image de leur côté, nous, solidaires, on attend que ça soit un succès. Si on arrive à être 1 million, ça serait parfait. Et surtout, une fois que la mobilisation, on espère qu'il sera réussie, on espère qu'il y aura une date qui nous sera donnée pour continuer la mobilisation, parce qu'on a bien compris que ça ne suffira pas 2 jours, parce qu'on n'est pas à une journée. On a déjà eu le 10 septembre, là c'est la 2e journée de mobilisation, une journée qui s'annonce plus importante que le 10 septembre, donc on a les vents qui nous poussent, c'est plutôt bien. Quand nos revendications, et le gouvernement commence à reculer, on a vu sur les 2 jours fériés, le gouvernement commence à reculer, donc si le gouvernement recule, c'est que nous, on avance. Et pourquoi on avance? Parce qu'on a le vent qui nous pousse. Et donc à partir de là, ce serait vraiment complètement stupide de s'arrêter là.
On est super nombreux dans la rue aujourd'hui. C'est un camion syndical, laissez-le passer. Faut que tu regardes mal. Mesdames et messieurs, je vais vous demander de préparer une pièce d'identité et ensuite vous pouvez quitter le rassemblement et sinon vous aurez été contrôlés en partant vers la place de la Joliette. Merci. We do this all the time.
s'il y a plus de monde, là, ils peuvent décider pour faire une triade pour tous les dépôts. Donc, voilà. C'est non-gouvernement, c'est ras-le-bol, c'est plus de fric, c'est la vie chère, c'est les odieuses propositions de Bayrou, même s'il n'est plus là aujourd'hui. Le comportement de ce gouvernement qui a un peuple à l'agonie, qui se trouve toujours à presser le citron malgré qu'il n'y a plus de pulpe, c'est devenu trop quoi. Aujourd'hui, franchement, j'ai pas grand-chose à perdre. Bonjour. Bonjour. C'est pour l'intérêt de tous et tout. C'est que des profs et des travailleurs de la ville de Pantin. Il n'y a pas d'agressivité. Moi très tôt, mais on a commencé. Oui, je vais bouger, regardez. Je suis allé avec vous. Bonjour à vous. Je connais pas, moi, la première fois que je vois. Et c'est aussi pour donner un signal au futur gouvernement qui nous écoute aussi également, parce que ça va, c'est toujours les mêmes qui payent. Moi je suis enseignante, le service public va à volo, on n'a aucun moyen, on n'est plus du tout... on n'est plus du tout respecté dans notre travail et dans ce qu'on fait. Le fait de pouvoir... c'est extrêmement important d'être présent aujourd'hui parce que c'est une journée forte et que je pense que c'est peut-être, et je l'espère en tout cas de ma part, que ça soit un début et que en fait on se débarrasse de cela, mais pour quelque chose de mieux. If you like this video, then like, share and subscribe to Mirror Now.